C'est avec le même bonheur, la même joie que nous vous retrouvons au cœur de ce rendez-vous de partage qui met en lumière les initiatives qui construisent l'Église de demain. Bienvenue dans votre émission Heure des Fleurs. Ce soir, j'ai l'immense joie, honneur d'accueillir ici une grande dame qui incarne la force, la beauté de l'engagement chrétien au service de la famille, pour nous parler justement de la 7e édition du Festival international des familles Festifa. Découvrons-la juste après ceci. À nouveau, chers téléspectateurs, bonsoir. Celle que nous recevons par ici est membre fondateur de l'ONG Love Power. Elle est promotrice du Festifa, spécialiste en sciences et de mariage, première femme en Afrique francophone certifiée thérapeute relationnelle Imago à Paris. Elle a eu comme récompense honorifique l'invitation officielle de son couple au Vatican par le pape François. Il s'agit bien entendu de Madame Sirac Padonou-Seke. Bonsoir à vous. Bonsoir, Monsieur Fassi. J'espère que vous portez très bien. Je rends grâce à Dieu. Alors, nous sommes là ce soir pour parler justement de la 7e édition du Festifa, Festival international des familles. Mais avant, ce festival est organisé par l'ONG Love Power. Oui. Qu'est-ce que c'est l'ONG Love Power? Merci déjà pour la présentation. Love Power, entendez la puissance de l'amour. C'est une organisation apolitique non gouvernementale et à but non lucratif et qui œuvre pour la promotion des valeurs familiales. Nous existons depuis 20 ans et l'objectif c'est de rassembler les familles autour de l'amour, les principes universels de l'amour. Donc plus qu'un concept, c'est un idéal de vie que nous promouvons depuis 2 décennies. Alors, merci beaucoup déjà pour cette présentation. Nous venons donc au niveau du Festifa, Festival des familles. Oui. Justement, qu'est-ce que c'est ce Festival international des familles? Pourquoi avoir choisi le format festival pour parler de la famille et quelle est l'ambition qui se cache derrière cet événement? Vous savez déjà, quand on parle famille, on parle fête. On parle festif et tout, donc parler de festival, c'est donner l'occasion à toutes les familles de se retrouver, pas seulement pour un jour, mais sur plusieurs jours. Et donc l'idée du festival est née après notre participation à la 8e rencontre mondiale aux États-Unis sur invitation du pape François. Et donc après avoir assisté à cette 8e rencontre mondiale, on s'est dit waouh, mais qu'est-ce que c'est beau ce que l'Église est en train de proposer à l'humanité. Et donc on ne peut pas quitter cette rencontre et venir dans notre pays sans rien faire. D'autant plus que le pape François nous disait en son temps, vous devez repartir pour semer les graines de l'amour dans chaque pays d'où vous venez et tout. Donc quand on est venu au Bénin, on a proposé le Festival international des familles. Nous savons que nous n'avons pas les ressources financières pour faire à la hauteur de ce que nous avons vécu aux États-Unis, mais nous étions plus que convaincus que quand l'amour prend le devant de quelque chose, ça réussit toujours. Donc le festival est né et donc c'est souvent 4 jours. Donc ça a commencé depuis 2018 et nous recevons des gens de plusieurs pays et le premier soutien que nous avons eu, c'est le soutien de la CEB et je profite pour saluer tous les évêques qui nous ont écoutés d'abord pour le compte rendu que nous avons fait de cette 8e rencontre mondiale des familles aux États-Unis et pour leur soutien effectif à ce Festival international des familles qui se déroule au Bénin. Et j'ajoute que c'est le Bénin qui est le seul pays dans toute la sous-région à organiser le Festival des familles. Merci beaucoup pour la précision. Vous étiez déjà en train de parler du volet international de ce festival-là. Alors, nous allons donc parler toujours de ce volet-là. Comment se manifeste cette dimension internationale du festival? Déjà que nous sommes sur la chaîne publique depuis 16 ans, nous avons animé l'émission Unis pour toujours et donc nous avons été, grâce à la chaîne nationale, connectés à plusieurs pays. Et donc, nous nous invitons dans plusieurs pays sans même de billets d'avion. Voilà. Et donc, nous avons décidé de faire de ce festival un festival international parce que quand on parle famille, nous avons besoin de trouver un espace inspirant pour fortifier les liens familiaux. Et quand on dit famille, je peux être ici, avoir ma famille en Côte d'Ivoire, au Burkina, en France, un peu partout dans le monde. Et donc, déjà la première édition, dès qu'on a lancé la communication autour de ce festival, on avait eu la représentation de 10 pays. Des gens qui spontanément nous suivaient sur les réseaux sociaux, sur la chaîne nationale. Ah, nous voulons participer, comment ça se fait? Donc, en fait, c'est un pèlerinage
Et donc, les gens viennent. Donc, le Bénin est devenu le pays, la plateforme qui accueille. Et donc, on ne peut pas rester seulement entre nous pour parler famille. Déjà que quand on parle famille, nous avons nos départements ici. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Beaucoup de paramètres. Maintenant, quand les gens viendront au pays également, on pourra maintenant échanger les expériences, partager les expériences pour dire, ah, chez nous, c'est comme ça se fait. Donc, on avait eu la Suisse, la France, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Sénégal, beaucoup d'autres pays qui étaient là et on a partagé les expériences. Ça donne déjà envie quand même de vivre cette expérience. Oui. Et quand on parle de festival, c'est également une question thématique. Oui. Et pour cette édition, la 7e, si je ne me trompe, quel est le thème central prévu pour cette édition? Et c'est vrai, à chaque édition, nous retenons un thème. Pour rappel, nous avons fait 4 éditions à Cotonou. La 5e édition, c'était à Parakou. Je salue Monseigneur Pascal Nkwe, qui nous avait aidés véritablement. Et grâce à lui, nous avons pu organiser le festival au Centre Guy Riobé. C'était sur la trilogie du bonheur familial. Et après, nous sommes allés à Ouida, où nous avons parlé de quelle ethnie pour réussir le mariage. Ça a choqué, mais c'était pour provoquer le débat. Et cette année, nous allons parler de violence et bonheur familial, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos familles et qui déstabilisent et le couple et les enfants. Et ça a parfois des dommages collatéraux. Et pourquoi la violence conjugale? Pourquoi mais vous ne pouvez pas, mais bien sûr, parce que, vous savez, il dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux feront une seule chair. À la base, c'est 2 enfants de Dieu qui se mettent ensemble. Mais à quel moment l'amour laisse la place à la haine? Il y a plusieurs paramètres parce que le couple est dynamique. Oui. C'est une question à prendre au sérieux. Et chaque fois que nous prenons la décision d'entrer en couple, c'est un autre monde que nous voulons explorer. Donc, vous faites très, très attention. C'est pourquoi nous invitons souvent nos jeunes couples à appartenir à des clubs où il y a des sensibilisations, il y a des séminaires où on actualise l'amour au regard de Dieu. Et donc, quand on sort Dieu de notre foyer, c'est notre propre force qui va gérer ce foyer et l'ennemi s'invite. Et quand l'ennemi s'invite, il passe d'abord par les conjoints. Manque de communication, déconnexion, parce que quand il n'y a plus la connexion, le message ne passe plus. Et les enfants sont là, généralement, on dit les enfants sont encore petits, ils ne comprennent absolument rien. Et même quand ils sont adolescents, ils regardent et ça laisse des séquelles, des frustrations. Donc, une petite mésentente mal gérée au cœur du couple peut conduire, c'est-à-dire peut poursuivre l'enfant jusqu'à l'école, l'adolescent jusqu'au collège et l'adulte jusqu'à l'université, même le parent jusque dans son lieu de travail. Et c'est pourquoi c'est important. Ça peut être de petites crises qui, maltraités, peuvent devenir des petits conflits maltraités qui peuvent devenir des crises corsées. Et donc, c'est important pour nous de savoir quelle est la place de Dieu dans nos familles aujourd'hui et comment faire pour régler les conflits pour que les heurts quotidiens ne deviennent pas des malheurs et pour les conjoints et pour la famille élargie et pour les enfants. Donc, on va vraiment en parler. Et d'autres formes de violence, les violences psychologiques. Dans le foyer, on maltraite tellement l'autre qu'à un moment donné, il ne se sent plus à sa place, il veut se venger et tous les coups sont permis. Je dis non. Le paradis existe et ce paradis, c'est dans la famille. Donc déjà sur Terre, on peut vivre le paradis en étant un couple heureux. Bien sûr, c'est pourquoi d'ailleurs dans la Bible, il dit 2 valent mieux qu'un. Dans la relation, c'est tellement fort parce que quand nous nous mettons ensemble comme ça, l'énergie que nous créons, c'est une énergie créatrice qui permet d'innover, qui permet de créer, pas parce qu'il n'y a pas de soucis, mais tellement nous sommes connectés, interconnectés que même quand la difficulté apparaît, nous avons la capacité de trouver la solution pour faire passer, pour aller au-delà de cette difficulté-là. Et c'est là où j'invite les couples vraiment à se déplacer, les personnes qui vivent, en tout cas, quand tu appartiens à une famille, tu ne peux pas rater ce festival parce que vous allez entendre des choses intéressantes. Merci beaucoup, très intéressant d'ailleurs ce thème-là, cette thématique qui va justement aider les enfants d'aujourd'hui à ne pas reproduire ces violences qu'ils voient demain. Oui. Alors justement, quand nous parlons de festival, nous parlons également de contenu. Voilà, qu'est-ce qui est proposé comme activité, comme menu, si vous me permettez de m'exprimer en ces thèmes-là, pour les festivaliers, pour les couples qui sont appelés, qui sont invités à participer à cette 7e édition? Alors, à chaque festival, nous avons un programme spécial, un programme
bien corsé pour vous parce que vous n'allez pas vous ennuyer. Retenez que le Festival international des familles est un rendez-vous de l'amour, où l'amour tend la main à tous ceux qui feront le déplacement. Nous avons déjà la caravane des familles. C'est le jeudi matin, le jeudi 4 décembre, la caravane des familles. Si vous êtes libre, vous pouvez trouver un peu de temps dans votre agenda. Venez au niveau du Palais des Congrès, ça va démarrer à 8 h, où nous allons marcher dans l'amour en scandant des paroles fortes pour rappeler que la famille est un bien à promouvoir. Nous devons protéger nos familles. Nous devons célébrer les familles. Nous n'allons pas marcher pour dire « Ah non, contre la corruption, contre le cancer, non, et tout ». Nous voulons marcher juste pour rappeler que la famille est notre bien à promouvoir. Le soir, depuis 7 ans, nous le faisons toujours. Le soir du jeudi, notre évêque, notre papa, Monseigneur, il lance le festival à travers la célébration d'une belle messe où nous convions tous les chrétiens à l'église Saint-Michel. Et donc, je salue Roger Gumbedi. Roger Gumbedi, je salue tous les aumôniers, surtout voilà, notre aumônier qui est avec nous et notre vicaire épiscopal qui mettent les petits plats dans les grands pour que cette célébration des familles, cette messe pour les familles soit une très belle messe. Après ça, nous allons nous retrouver au Palais des Congrès. Pour faire quoi? Pour jubiler. Je vous dis, c'est l'amour qui vous donne rendez-vous. Donc il y aura un beau concert pour les familles. À cette étape-là, nous aurons notre chanteur Dada Chantal Datonji qui sera à nos côtés également, qui va chanter pour nous. Et là, les exposants seront déjà prêts parce que le marché des familles fait partie également d'une des activités de ce festival. Le lendemain, il y aura le lancement officiel par les autorités. Donc, nous serons là le vendredi 5 à 9 h où nous allons vous présenter la quintessence de ce festival. Le soir, les concerts. Donc, tous les soirs, il y aura concert. Le vendredi soir, il y aura les rencontres B2B et au cours des concerts, des talk shows. Des talk shows parce que quand on dit conférence, débat, nous ne voyons pas vous jeunes. Maintenant, nous avons trouvé le moyen pour vous. À chaque passage d'un artiste, il y aura un talk show, un petit silence pour rappeler un sous-thème du grand thème que nous voulons développer. Et vous allez donner votre avis. Le samedi, les enfants seront à l'honneur. Le samedi, dans la matinée, nous aurons une délégation d'enfants et un psychopédagogue, un psychologue et puis notre tata national, notre tata espoir qui viendra travailler avec les enfants parce qu'il y a des comportements que les enfants adoptent dans les foyers et qui créent également, qui poussent à la violence entre eux déjà. Entre eux déjà, des jeux qu'il ne faut pas faire à la maison, des jeux que les parents ne doivent pas acheter aux enfants et tout. Et comment les enfants se sentent quand papa et maman ne sont pas contents, quand papa et maman ne s'entendent pas. Nous allons écouter nos enfants, donc on dit parole aux enfants. Donc après, il y aura des jeux, ils vont manger et le soir, nous allons continuer avec le concert. Mais le samedi soir, il y aura la soirée de gala où nous allons distinguer un couple qui a fait près de 60 ans ensemble. 60 ans de vie. De 60 ans de vie ensemble. Et donc, je leur fais un coucou. Donc, nous allons gérer tout ça entre couple et solo. Donc, que tu sois solo ou en couple, cette soirée est pour toi. Le dimanche, c'est la fin du festival et on va clôturer le soir par le défilé de mode et le jeu tombola, billets, Cotonou, Paris, Cotonou. Déjà, vous avez parlé, parmi les activités, tout de suite, vous avez parlé du défilé de mode. Oui. Comment ça va se faire? Nous dressons le tapis rouge pour nos jeunes créateurs. Ok, d'accord. Parce que vous savez, dans la famille, nous nous coiffons, nous nous habillons. Oui. Tout ce que nous faisons, en fait, la question de la famille est transversale à toutes les institutions. Normalement, ce festival devait avoir l'engouement de tout le monde. Parce que tout le monde appartient à la chaîne qui n'est rien d'autre que la famille. Merci beaucoup, M. Fassino. Et donc, nous avons nos enfants qui sont des stylistes, des coiffeurs, coiffeuses. Donc, ils viendront montrer leur chez de secte. Et donc, vous serez là pour voir. Et en même temps, c'est une plateforme pour permettre aux futurs mariés d'avoir de contact avec des couples qui ont déjà fait 10 ans de mariage, 20 ans de mariage. Il y a les communautés catholiques qui viennent, les associations de familles qui seront là également à partager le flyers pour rappeler aux festivaliers, voilà, vous pouvez intégrer notre communauté. Donc, c'est un marché et pour les biens et services et pour les prestations également. Et je pense que déjà, vous avez touché beaucoup d'aspects et je voudrais poser une question banale. Aujourd'hui, quand vous êtes à côté d'un couple, généralement, les gens, soit un membre du couple se plaint. De quoi? Se plaint, voilà, ça ne va pas, la femme est toujours compliquée, non, les hommes sont toujours compliqués. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, vous qui êtes membre d'un couple d'ailleurs, et qui êtes en train de faire la promotion, voilà, de la famille de façon générale?
Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes qui ne croient plus en l'amour véritable, qui ne croient plus réellement à la famille, au pouvoir de la famille, pour dire que l'amour existe toujours, pour dire que la famille est une réalité vraiment. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Parce qu'il y en a qui ne croient plus en l'amour, justement, et qui pensent que ce n'est qu'une illusion. Oh, vraiment, si on doit développer, ça ne va pas quitter ici. Hein. Mais déjà, c'est pour vous rappeler que notre leitmotiv à Love Power, c'est l'amour suffit à tout, aimer suffit à tout. Et donc, quand l'homme pense que la femme est compliquée, ce n'est pas une information. L'homme est complexe. La femme est complexe. Nous sommes deux êtres complexes et Dieu nous permet de nous mettre ensemble pour aller à l'école l'un de l'autre. Donc nous devons apprendre à nous connaître, c'est important. Et le mariage est toute une école. C'est comme ça, Papa Plia me le disait quand il venait sur l'émission Unis pour toujours. Vous ne pouvez pas venir en mariage et penser que vous détenez toute la vérité. C'est de grandes personnes qui entrent en mariage pour devenir des personnes adultes. Donc c'est au cœur du mariage que vous développez la maturité. Et donc, je suis une île que mon mari doit chercher à explorer et vice-versa. Maintenant, dit que l'amour n'existe plus. Dit que l'amour n'existe, c'est que vous-même, vous n'existez pas. Parce que c'est l'amour qui vous a créé. C'est d'ailleurs le nom de Love Power. Dieu, il est amour. Et tant que vous respirez, vous devez savoir que quelque part en vous, si vous pensez que l'amour n'existe pas, il y a un conflit en vous. Cherchez à régler ce conflit-là. Parce que quand vous ne comprenez pas l'homme, en tant que femme, c'est que le côté masculin en vous est en difficulté. Et nous avons assez d'outils pour vous aider. Je vous assure, tout l'amour existe. Et quand on dit l'amour existe, c'est y croire au-delà des méandres. Je vous assure, tout, c'est beau. Merci beaucoup. À vous voir déjà parler de l'amour, voir que c'est beau, justement. Alors, je suis un membre d'un couple, nous sommes un couple et nous sommes des groupes, des communautés de couples et nous suivons actuellement cette émission et nous sommes intéressés. Nous souhaitons bien participer. Comment participer? Où s'inscrire? Est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut comme information? Dites-nous. Oui, c'est assez simple. Hein. D'abord, vous pouvez aller sur le site onglovepower.com. onglovepower.com. Vous avez toutes les informations et le numéro que vous pouvez garder au système, que ça c'est le 01 62 40 00 00. 01 62 40 00 00. Et vous avez une belle tata qui va vous donner toutes les informations. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la date et également le lieu? Les dates, c'est du 4 au 7 décembre 2025. Par la grâce de Dieu. La messe inaugurale, c'est le jeudi 4 décembre à l'église Saint-Michel de Cotonou. Et les activités commencent de 8h à 23h. Un numéro utile? 62 40 00 00. N'oubliez pas le 01. 62 40 00 00. Merci beaucoup, nous sommes pratiquement, sinon je dirais nous sommes à la fin. Ça passe vite, hein? Oui, surtout quand nous, on aime beaucoup parler. Nous sommes à la fin pratiquement de l'émission. Et vous savez, tout ce qu'on a dit jusqu'ici, il y a toujours des couples qui hésitent. Il y en a qui hésitent, qui se demandent, est-ce qu'il faut se lancer, est-ce qu'il faut participer? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? L'hésitation, c'est comme une grosse boule lourde qu'on a attachée à vos pieds, qui ne vous permettent pas de découvrir les belles choses. Juste un petit truc que je vous demande, soyez curieux. Dites-vous, bon, la tête de cette dame ne me plaît pas, Love Power, je n'en sais absolument rien, mais je veux être juste curieux pour aller voir ce qui se passe à ce festival. Il y a un festival de tout, mais c'est le seul festival qui rassemble les familles. Je vous en prie, soyez juste un tout petit peu curieux et venez découvrir. Merci beaucoup. Et alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Un mot en guise de conclusion. Dieu aime les familles et Dieu nous envoie pour travailler dans le champ des familles. Je dirais, un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger. Dieu appelle maintenant pour sa récolte. Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger. Dieu appelle maintenant ses ouvriers. Veux-tu faire partie de ces ouvriers? Oui, justement. Merci beaucoup à vous, Madame Kpadonou Seke Sira, pour tout ce que vous faites. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci également à vous, chers téléspectateurs. La famille, c'est le chemin de l'humanité et le berceau de la foi. Le Festival international des familles est une occasion en or
pour prendre soin de ce trésor, justement. Que vous soyez mariés, célibataires, parents, grands-parents, ce festival est pour vous. C'est ainsi que s'achève votre émission Heure des Fleurs de ce soir. Merci à toute l'équipe de réalisation. Si vous souhaitez passer sur cette émission, contactez-nous simplement en prenant les contacts qui s'affichent au bas de votre écran. Ne l'oubliez jamais, Lumen Christi, c'est par ta lumière. Nous voyons la lumière.